Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo point de croix et c'est inédit sur ma chaîne puisqu'on se retrouve pour le début d'un projet point de croix en point compté. Voilà. Encore il y a de ça 1 ou 2 semaines, quand je me trompais et que je recevais du point compté, j'étais très déçue parce que enfin, très déçue, attention, ça n'empêche que j'aime le point de croix, donc j'étais quand même contente. Mais j'étais déçue d'avoir du point compté par rapport à de l'estampé qui pour moi est beaucoup plus facile et beaucoup plus tranquille. Et ne me demandez pas pourquoi, j'ai une pulsion dans ma tête et j'ai envie de faire du point compté. Mais alors vraiment, je ne sais pas d'où ça sort. J'ai pas regardé de vidéo spéciale point compté. J'ai pas. La seule chose, c'est que j'ai un grand projet à venir qui va arriver sur la chaîne au mois de novembre. Vraiment un grand projet, mais je vous en reparlerai parce que là, c'est pas le thème de la vidéo. Mais pour vous donner quelques informations, en 18CT, une toile qui fait plus de 1,40 m de longueur sur quasiment 1 m de largeur. Un projet que je vais acheter, enfin le diagramme, je vais l'acheter sur Etsy. Je vais acheter la toile à part, les fils DMC à part. Quand on fait d'ailleurs le calcul du montant que va revenir cette toile, eh ben c'est pas donné, mais comme c'est un projet là, vraiment, on peut le dire, de plusieurs années, je vais pouvoir acheter mes fils DMC au fur et à mesure. Donc comme ça va être du point compté, forcément, vous allez voir, c'est un énorme modèle Disney. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné les frissons. Et on le commencera ensemble au mois de novembre. Donc comme ça sera du point compté, je pense que ça m'a réveillé en moi une envie de tester le point compté. Étant donné que ça va être une très grande toile en 18CT avec 150 couleurs et donc j'imagine beaucoup de confettis, je me suis dit pourquoi pas s'approprier un petit peu le point compté avec une toile un peu plus petite, un peu moins confetti, même si ça reste quand même une grande toile. Je ne sais plus la taille, mais ça doit être une 40 sur 60, un truc du genre. Je me suis dit, oh, pourquoi pas s'apprivoiser un petit peu avec le point compté avant de recevoir ce grand projet. Et, euh, et puis c'était surtout une, comment dire ça, ah mince, une excuse, voilà. C'était surtout une excuse aussi pour pouvoir commencer ce projet que j'ai redécouvert hier parce que hier je vous ai tourné une vidéo en vous montrant mes stocks de points de croix et j'avais complètement oublié cette petite toile en point compté que j'avais dans mon stock. Je ne sais plus le nom du vendeur où je l'ai eu, mais je vous remettrai le lien de cette toile dans la description si elle existe encore, vous inquiétez pas. Voilà, donc on va arrêter de papoter 2 secondes, je vais quand même vous faire voir le modèle. Voilà, il s'agit de celui-ci. C'est un modèle qui me plaît énormément, que je rêvais de faire en point de croix ou en DP. Petite préférence pour le point de croix parce que c'est quand même une activité vraiment chou 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 chou, on va dire. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup aimé cette image qui me fait penser, je sais pas, aux rues en Angleterre. Enfin, j'ai jamais été en Angleterre, c'est peut-être les bus qui me font penser à ça. C'est même pas des bus d'ailleurs, c'est des tramways, je crois qu'on dit. Enfin bref, ce ciel de nuit, cette route toute mouillée, la pluie, les maisons avec les lumières qui font vraiment une ambiance chaleureuse. J'adore ce modèle, je le trouve tout simplement magnifique. Voilà. Donc je l'avais reçu, le fournisseur, pardon, je peux pas vous dire le nom parce que c'est pas un fournisseur qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est du 14CT. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va tout simplement broder un petit peu sur cette toile en point compté. Hop, j'ai préparé ma petite boîte ce matin. C'est une toile qui possède 45 couleurs. Et alors, j'ai préparé les 45 bobinettes. Je les ai tous numérotées. Je suis venue découper ma petite photo que j'ai collée juste ici. Pardon, hein, j'ai la voix cassée. Je voulais vous tourner cette vidéo-là, donc je force un peu à parler, ça me fait mal à la gorge. Mais ouais, excusez-moi, du coup j'ai une voix hyper grave. Mais, mais on fait avec. Alors, en plus à déformer ma voix comme ça me pique. Alors je disais que j'avais 45 couleurs, donc j'ai numéroté les 45 bobinettes. J'ai préparé la première bobinette où j'y ai placé 2 fils. Donc un fil est composé de 6 brins, donc au total j'ai 12 brins. Toutes les bobinettes, je vais les préparer de cette manière, c'est-à-dire que je mettrai 12 brins à chaque fois et ensuite, quand ça sera vide,
je remplirai au fur et à mesure. J'aime beaucoup utiliser les bobinettes pour le 14CT, pas pour le 11CT. Voilà. J'ai préparé la bobinette numéro 13 parce que c'est le fil que j'ai commencé à broder hier. J'ai fait une dizaine de croix sur la première case. Voilà, donc c'est le fil que j'ai commencé à broder. Et j'ai commencé à préparer la 42e couleur parce que c'est la couleur que j'aurai besoin juste après la 13e. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas finie. Je voulais vous faire voir comment je préparais mes bobinettes. Donc, j'ai gardé un fil avec moi qu'on va faire ensemble. Enfin, on va juste en enrouler un et les 5 autres, je les ferai tout seul. Mais voilà. Et en fait, ça, c'est la technique d'Isa et c'est super quand on a des grandes toiles comme ça. Si on ne veut pas passer toute une journée à la préparer, au fur et à mesure que je vais avoir besoin d'une couleur, au fur et à mesure, je vais préparer mes bobinettes. Comme ça, je le sentirai moins passer. Et puis, à la fin, mes bobinettes, elles seront toutes prêtes. Voilà. Donc là, pour la prochaine couleur, du coup, le symbole est préparé. Mais pour la couleur encore d'après, du coup, je vais préparer vraiment au fur et à mesure mes petites bobinettes. Voilà. J'ai mis 2 bobinettes par case. Et voilà, ici, j'ai un petit enfil-filet, une aiguille. Hop, je vais vous faire voir quand même rapidement les couleurs. Voilà, donc c'est forcément des couleurs dans les tons bleus. Il y a du vert aussi, des très belles couleurs. Et ce que j'adore aussi, c'est les couleurs, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de touches de lumière dans les fenêtres. Et voilà, regardez les couleurs flashy qu'on va avoir justement pour ces touches de lumière-là. On a des très beaux jaunes et des très beaux oranges. Et voilà, après tout le reste, c'est des bleus, des gris, des marrons, des verts, du noir. Et je vous refais voir le modèle quand même, mais voilà. Vous voyez toutes ces petites touches de lumière là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour commencer, j'ai commencé ma toile en haut à gauche. Surtout que c'était une zone qui était un petit peu moins confetti. Donc je me suis dit, comme je débute vraiment dans le point compté, c'est mieux de commencer par une zone pas trop confetti quoi. Voilà, il y a du bruit dehors, il y a des bruits de tronçonneuse, excusez-moi. Alors, j'ai le petit guide. La seule chose que j'ai pas encore faite, c'est plastifier mon petit guide. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais bien utiliser une application sur téléphone pour pouvoir, même si là c'est extrêmement bien imprimé, hein, ce genre de guide pour faire du point compté, c'est l'idéal. Mais j'aimerais bien quand même utiliser une application. On m'a donné le nom d'une application, je ne sais plus lequel est le nom. Mais en fait, elle ne fonctionne pas sur iPhone parce que moi j'ai un iPhone, donc j'utilise App Store et pas Android. Excusez-moi, hein, c'est une horreur. Et donc du coup, si vous connaissez une application pour le point de croix qui existe sur iPhone, je suis preneuse. Voilà. Gratuite, tant qu'à faire, ça serait cool. Après, si jamais vraiment il y a une application qui existe sur iPhone et qu'elle est géniale et qu'elle coûte 2 ou 3 euros par mois maximum, même si ça m'étonnerait qu'à ces prix-là ça existe, bah dites-moi quand même le nom et puis je verrai bien quoi. Des fois en plus il y a un mois gratuit, sans engagement, donc pourquoi pas tester. Et surtout que j'aurai besoin de cette application pour mon grand projet Point de Croix Disney qui va venir. Parce que vous allez voir, pareil, hein, vous verrez tout au moment venu, mais il y a plus de 100 pages. Vous imaginez? Voilà, alors, eh ben écoutez, je vous ai fait voir le tout. Donc là, c'est la page numéro 1, c'est celle que je vais commencer à broder. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 pages, 5, 6, et ici on a 2 petites parties. Donc on va dire qu'on a, allez, quasiment 7, ouais c'est ça, hein. Ouais, on a 7 pages à peu près. Et les symboles de nos 42 couleurs. Voilà, et ben écoutez, on va pouvoir commencer à broder un petit peu ensemble. Donc je vais me remettre sur la page numéro 1. Il faut absolument, après je vais découper en 4. Et comme c'est recto verso en plus c'est bien. Et je vais les plastifier à 4. Comme ça je vais pas les abîmer. Je ferai ça après la vidéo. Alors le numéro 1. Voilà, c'est là. Non, c'est là. Voilà. En attendant, bon, je vais le laisser dehors parce que sinon ça va faire des reflets avec le plastique. Hop. Alors, bon, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le voir. C'est surtout moi qui ai besoin de le voir. Donc, je ne sais pas comment je vais le mettre pour que ce soit pratique. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Tac. Bien comme ça plutôt. Ouais, comme ça peut être bien. Hop. Donc là, la tablette que vous voyez là, elle est cassée. En fait, j'ai essayé de la recharger tout à l'heure. C'est la tablette
de mon fils et de la maison, quoi, on va dire. Mais c'est une tablette qui coûte vraiment pas cher. Et il s'en est vraiment très peu servi. Bon, c'était à petite dose, hein, je vous rassure. C'était pas la tablette toute la journée, loin de là. Mais c'était une tablette qu'on n'a pas acheté cher et qui est cassée. Enfin bref, du coup, elle va me servir de socle pour mon point de croix. Hop! Je vous montre rapidement comment je fais. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont... Oh mince, j'ai fait un nœud. C'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais utilisé de bobinette. Alors, là, je vais peut-être devoir vous couper parce que ce genre de nœud, c'est très chiant. Ouais, je vous reprends tout de suite. Alors voilà, je vous reprends. Donc le principe en fait de la bobinette, oh là là, le bruit dehors, ça va être de venir séparer le fil en plusieurs brins. Donc un fil est constitué de 6 brins et de venir enrouler autour de la bobinette. Et comme ça, au fur et à mesure qu'on a besoin des fils, on vient les dérouler et ils sont déjà tout prêts. Donc moi, je prends mon fil comme ça en entier. Je le coupe pas parce que comme c'est du 14 CT, quand je brode, je viens le plier en deux. Voilà, donc je les plie comme ça en deux. Et au niveau de la boucle ici, je prends mon aiguille. Je pique dans un fil, vous voyez, regardez, hop, et je tire. Et franchement, quand j'utilise cette méthode, j'ai jamais de nœud. Ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment parce que je vais vite et que le fil était mal placé. Mais comparé à la méthode où on vient tapoter et tirer un fil, je préfère celle-ci parce que je fais moins de nœuds avec. Après, la méthode où on tapote et on tire marche aussi très bien. Mais je trouve que je fais plus de nœuds de cette manière-là. Voilà, donc là, en fait, je viens diviser mon fil en 6 brins. Donc, je répète l'étape jusqu'à temps qu'il n'y a plus de fil. Là, j'en ai pris 2. Hop, là, c'est le deuxième fil. Le troisième. Vous voyez, ça va tout seul et puis je tire quand même rapidement. Hein. Après, il faut y aller quand même doucement, mais je veux dire, cette méthode-là, elle est vraiment pratique. Hop. Et là, il en reste 2. Voilà, donc ça, c'est le dernier. Et celui-ci. Bon, ça fait un petit peu des fils partout. Il faut tout de suite les réembobiner. Mais voilà, je vais prendre celui-là, par exemple. Je fais attention pour pas faire de nœud quand je le déplie. Hop. Bon, les bruits dehors, c'est une horreur, mais là, je peux pas faire autrement. Et, ouais, après, je vais quand même vous couper en attendant que ce soit plus calme. Et ensuite, je viens d'enrouler. Hop, autour de ma bobinette. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Hop. Alors, j'ai encore ce fil-là. Voilà. Qui n'était pas coincé. Et quand j'arrive à la fin comme ça, hop, je viens coincer ici. Et voilà, je fais comme ça. Et ensuite ici, je le maintiens. Et je vous fais voir le deuxième fil, du coup. Voilà, vous voyez mon fil là. Je le maintiens avec mon doigt. Je viens placer le deuxième au-dessus. Hop, et tac. J'enroule. Et après, je fais la même opération pour tous les fils. Donc vous allez peut-être vous dire que le dernier, du coup, il ne va pas être bloqué. Mais c'est pas grave. Imaginons que c'est mon dernier fil. Paf, je le pose comme ça. Et du coup, voilà, ça ne se déroule pas. Quand j'ai besoin de cette couleur-là, je prends mon fil et je déroule. Voilà. Tout simplement. Moi, je fais les 4 autres fils. Ça va peut-être permettre aussi que le bruit dehors se calme. Et ensuite, on va se retrouver un petit peu pour du point de croix compté de ce fait. A tout de suite. Voilà, ma bobinette est prête. Bon, malheureusement, on va devoir travailler avec ce bruit de fond de machine dehors. J'espère que vous l'entendez pas trop. Moi, franchement, je l'entends beaucoup. Hein. Mais j'ai pas le choix parce que si je tourne pas maintenant, après mon fils sera réveillé et je pourrai pas vous publier la vidéo. Alors, voilà, la toile. Du coup, ce qui est génial sur cette toile quand même, c'est qu'elle est quadrillée. Donc, c'est vrai que pour débuter le point compté, c'est pas mal pour se repérer. Voilà. Alors, j'ai placé un tambour ici. Et j'ai calculé, donc, vous voyez, sur la largeur de la première page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais pouvoir faire les 7 cases sans déplacer le tambour. Ouais, je vais peut-être être bloquée pour le coin de la 7e case, mais au pire, je le décalerai un petit peu à droite, voilà.
La toile, je l'ai enroulée sur le bas comme ça. Voilà, dans sa longueur. Et je l'ai enroulée sur le bas et j'ai mis ces petites pinces là qui serrent très bien. Elles sont petites, donc elles sont pas gênantes. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer à broder. Alors, je vais me mettre comme ça. Hop, j'ai le guide devant moi. Et puis, c'est parti. Hier, j'avais mis le cadre. Mais le cadre, j'aime beaucoup. La toile est bien tendue, mais ça me donne mal au bras parce que le cadre que j'ai est grand. Et donc, du coup, j'ai sûrement pas la bonne assise. Je suis peut-être pas bien assis ou pas bien placé. Mais ça me donne très vite mal au bras. Tandis qu'avec des petits tambours comme ça, bah, je trouve ça beaucoup plus confortable. Et aussi, pour filmer, hop, je tourne un peu le micro. Aussi, pour filmer en vidéo, c'est beaucoup plus pratique pour moi. La dernière fois que j'ai essayé de filmer en brodant avec le cadre, c'était hyper compliqué. Et c'est beaucoup plus léger en fait un tambour. Hop. Donc la première case qui est bien, c'est qu'elle est vraiment plutôt facile. Je vais vous la faire voir parce que j'ai deux couleurs. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, je suis en train de faire la zone bleue et après, je ferai le reste. J'ai deux couleurs, donc je compte pour la première couleur pour savoir où la placer. Et puis la deuxième couleur, bah, je saurai que ça sera la dernière, donc j'aurai même plus besoin de compter, j'aurai juste à compléter les trous. Voilà. Il faut par contre que je pense rapidement à surjeter, à surfiler ma toile parce que regardez, elle s'effiloche beaucoup. Donc j'ai quand même une marge, hein. J'ai bien calculé. En démarrant là, j'aurai assez de place pour aller jusqu'au bout. Et pareil, à droite, il me restera aussi deux cases de marge. Mais quand même, même si j'ai de la marge, j'ai envie de la surfiler. C'est un petit peu le truc le plus chiant, on va dire. Mais on va parler d'une colle. On m'a parlé de mettre de la colle forte. Donc ça, c'est pareil, si vous savez. On m'a parlé de mettre de la colle forte sur tous les bords. Et ça permet que la toile ne se défiloche, enfin, s'effiloche pas, on va dire. Quel genre de colle? Pour ceux qui utilisent cette technique, moi, on m'a juste dit de la colle forte. Quelle colle exactement? Pas que je fasse des conneries, parce que ça serait dommage. Bah, si jamais vous savez... c'est avec grand plaisir que je veux l'information. Comme ça, peut-être que j'essaierai cette méthode-là. Ça me permettra à la fois de la tester et à la fois de... Pardon. Et à la fois de d'aller plus vite, tout simplement. Hop. Peut-être vous zoomer légèrement. Voilà. Après, il ne faut pas que vous voyez que mes mains. Oh là, il fait sombre d'un coup. Alors, je brode, mais cette ligne-là. Ok, d'accord. Il n'y a qu'une case que je ne dois pas broder et c'est l'avant-dernière de la case. Bon, je me comprends dans mon charabia. Je me suis beaucoup renseignée ces derniers temps par rapport au projet que je souhaite faire, le fameux projet Disney. C'est vrai que c'est un diagramme qu'on retrouve sur Etsy et on a uniquement le diagramme, c'est-à-dire ça, mais en format électronique. Et ensuite, moi j'y connaissais rien, donc je savais pas. C'est un diagramme qui propose en 18 CT et en 25 CT. Je savais pas s'il proposait les deux dans la même, s'il y avait des calculs à faire, plein de choses quoi. Le nombre parce que j'ai 150 DMC, donc vous imaginez 150 couleurs. Par exemple, pour le noir, j'en ai 44 des chevaux à acheter. Il y a beaucoup de couleurs, il en faut qu'un, deux, trois. Ça, au début, je ne savais pas comment lire le tableau. Donc, j'ai demandé beaucoup d'informations sur notre groupe de points de croix, passionnément point de croix. Tout le monde m'a gentiment répondu. J'ai Lulu et ses passions aussi. Alors, je ne savais pas que c'était Lulu et ses passions. Sur Facebook, c'était Lucie. Et on a discuté parce comment dire, je ne savais pas la taille de la toile qu'il fallait que j'achète. Donc elle m'a dit, si tu veux, je connais une application. J'ai mis le lien de cette application-là sur le groupe si vous voulez. Une application où on rentre le nombre de points par longueur sur le nombre de points par largeur. Donc moi je crois que c'est 999 points sur je sais plus combien. Et on rentre le nombre de CT. Donc moi c'est 18 CT. Et de là ça calcule automatiquement la taille de la toile qu'on va avoir besoin d'acheter. Donc moi c'est une 97 cm je crois sur 1,40 m, un truc du genre. Vraiment the toile quoi. Hein. Alors j'arrive pas à piquer. Donc du coup j'ai discuté avec Lucie
en privé, parce que du coup, elle m'a envoyé un autre modèle très très beau aussi, qui fait partie de la même collection du modèle que je vais prendre. Et puis de là, j'en viens à dire que j'ai une chaîne YouTube et que on voit des très beaux modèles circuler et que c'est dur de pas craquer, etc. Elle me dit, ah, t'as une chaîne YouTube, c'est marrant, moi aussi. Et donc du coup, elle me dit, bah moi c'est Lulu et ses passions. Je dis, ah bah je connais, et moi c'est les passions de Malo. Et en fait, on était tous les deux abonnés les unes aux autres sans le savoir. Alors, je n'arrive pas à piquer dans mon trou. Donc du coup, voilà, beaucoup de personnes. Une dame aussi qui s'appelle, me semble-t-il, Michel, qui fait aussi du point de croix sur le groupe. Bah alors, j'arrive pas à piquer. Qu'est-ce qui se passe? Ah mon dieu, j'ai un nœud. J'ai un petit nœud là, mais alors vraiment tout petit. Ici. Et alors, tant pis. En brodant, en fait, je vais le recouvrir et il n'y a même pas de dureté en fait. Ouais, ça va aller, tant pis, hein. Hop. C'est vrai que c'est pas tip top de faire ça, mais là, j'arrive pas à piquer dans mon trou. C'est incroyable. Ah non. Mais mince alors. Voilà, ça y est. Bah, dis donc. Une très gentille dame, pareil, sur le groupe, qui m'a renseigné par rapport à plein de petites choses. Donc, je lui ai envoyé un vocal de 5 minutes en lui expliquant toutes les questions que je me posais. J'étais totalement perdue et le projet me plaisait tellement que je voulais absolument me lancer dedans. Peu importe la taille, peu importe tout, peu importe le temps, parce que là, c'est vraiment un projet de 10 ans, quoi, franchement. C'est très grand, quoi. Et cette dame, elle m'a envoyé son numéro de portable et on s'est appelé. Très gentille dame, très touchante. Et puis on a discuté et, et voilà. Du coup, j'ai fait en même temps des rencontres et j'ai vraiment tout le monde qui s'est investi pour me répondre à mes questions. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus informée. Euh, Pareil, je savais pas du tout quelle toile acheter parce que je savais qu'il me fallait, je savais que j'allais broder en 18 CT. Et du coup, grâce à Lucie, j'ai su aussi la taille de la toile que je devais prendre. Donc je vais sur la petite mercerie, je vois les tailles de toile, donc ça c'est bon, je sais me rediriger. Je veux prendre de la toile Aïda, mais par contre, je vois plein de trucs, je vois 7, je vois 5,5, je vois, je dis des conneries, 2, 3. Je dis, mais c'est quoi de ça? Donc je repose une question sur le groupe, et on me dit, c'est ton nombre de points par centimètre. Donc du coup, je dis, ok, d'accord, j'en avais déjà entendu parler, il me semble. Et je dis, bah moi, c'est du 18 CT. Comment savoir le nombre de points par centimètre? Et là, c'est pareil, j'ai une dame qui m'a gentiment envoyé le tableau du nom, enfin, avec toutes les indications en fonction du nombre de CT, le nombre de points par centimètre. Par exemple, du 14 CT, c'est 5,5 points par centimètre. Si je dis pas de conneries, du 18... Oh, je me suis trompée, cette croix-là, justement, c'est celle que je devais pas faire. Hop, c'est pas grave, je l'enlève. Du 18 CT, comme je vais faire, par exemple, je crois que c'est 7 points par centimètre. Donc le tableau, c'est pareil. Je vous ai fait une petite publication aujourd'hui sur le groupe Passionnément Point de Croix. Et je vous ai remis le tableau que cette dame m'avait gentiment envoyé. Et comme ça, si ça peut servir, il y a pour le 11 CT, je sais plus c'est combien, par contre. Mais il y a pour le 11 CT, 14 CT, 18 CT et 20 CT, je crois. Donc j'ai appris plein de choses ces derniers jours. Je vous assure, le jour où j'ai découvert le modèle que je vais faire, je devais faire plein d'activités manuelles ce jour-là. J'ai passé la journée au téléphone à faire des vocaux, à demander des informations, à me renseigner. Et même le soir, je pense qu'à ça. Enfin, je suis devenue tarée, hein. Je rêve de ça et tout. Alors, prochaine ligne, je laisse cette case-là vide. Et tout le reste, je brode. Ok. Alors, il faut que j'arrive à piquer. Voilà. Donc, de ce fait-là, c'est pareil. La toile, je voulais l'acheter sur la petite mercerie. La toile maximum en taille sur la petite mercerie, je crois que pour le Haïda, c'est 160 cm sur 100 cm. Pour les 160 cm, ça va aller parce que mon projet en fait 140. Donc je vais pouvoir laisser 10 cm de bord à droite et 10 cm de bord à gauche. Par contre, pour les 100 cm, ça n'ira pas. Parce que mon projet, il fait de largeur 97 cm.
Ça veut dire que j'aurai 3 cm de surplus. Je pourrais laisser 1,5 cm à droite et 1,5 cm à gauche. Et je trouve que c'est trop juste. On ne sait jamais. Un tel projet comme ça, franchement, j'ai pas envie de me tromper. Donc je recherche un site où je vais pouvoir acheter une toile Aïda en 7 points par centimètre, donc pour du 18 CT. Alors, je déroule mon fil. Et avec une taille, du coup, minimum, on va dire, de 160 cm sur, que je dise pas de conneries, allez, 160 cm sur 120 cm, je la prends. Parce que ça me laisserait dans tous les bords, que ce soit en haut, en bas, à droite et à gauche, 10 cm de chaque côté. Donc je pense que c'est bon. Donc voilà. Du coup, sur la petite mercerie, je vais acheter mes fils DMC. Là, c'est pareil, j'ai envie de tout faire dans la règle. Enfin, dans la règle, je dis des conneries parce qu'il n'y a pas de règle. Mais j'ai envie de prendre les vrais fils DMC qui coûtent un peu plus cher. Pardon. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une promo sur la petite mercerie. Ils sont à 1,17 € les chevaux. Vous vous imaginez que je vais avoir besoin de 300 échevaux au total. J'ai 150 couleurs, mais je vais avoir besoin de 300 échevaux. Il me semble, hein. Il me semble que c'est une dame. C'est pas moi qui a calculé, je crois que c'est une dame qui m'a dit ça. En me disant attention, 300 échevaux, ce projet il va vous revenir super cher. Et elle me montre le lien avec la même toile en estampé sur AliExpress. Mais je sais pas, moi je dis une connerie, mais 50 sur 60 cm. Et en 14 CT. Mais vous allez voir l'image, elle est très très détaillée. Moi je veux vraiment voir les détails. Je veux le projet de malade. Mon projet de rêve dont je vous ai toujours parlé. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai toujours dit. Mon rêve, c'est de faire un très grand projet en point de croix avec soit une image Disney ou soit une image Peter Pan. Et là, j'ai trouvé mon image Disney en vitrail. Euh, Incroyable. Que ce soit les couleurs, tout. Le trait de crayon des personnages. Incroyable. Mais vous verrez tout ça. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des... C'est une toile qui va me revenir cher. Je pense que si je calcule la totalité du prix de la toile, honnêtement, on doit être aux alentours de 500 € quoi. Parce que les 300 échevaux à acheter, hein, c'est ça. Hein, parce que le modèle, le diagramme en lui-même sur Etsy, il vaut 9 €. Et la toile, je vais en avoir pour une trentaine d'euros. La toile Aïda que j'ai vue sur la petite mercerie, 160 sur 97, 23 € ou 24 €. Vous voyez. Donc voilà, 30 € de toile pour calculer large, on va dire. Enfin, ouais, 30 € de toile à peu près. 10 € de diagramme, donc ça fait 40 €. Ce qui va me coûter le plus cher, c'est les fils de point de croix. Mais, bien sûr, je ne vais pas tout acheter d'un coup. C'est impossible pour moi d'acheter 300 échevaux de... Non, c'est pas possible. Ou alors sinon, je mange des pâtes jusqu'à la fin de l'année, quoi. Donc, bon, j'adore les pâtes, mais bon, quand même, faut varier. Oh, je m'étouffe encore. Et donc du coup, je vais acheter bien évidemment les écheveaux petit à petit. J'attends, j'ai pas encore acheté le diagramme sur Etsy. En fait, ce que je vais faire, je vais voir. Comme je vais fonctionner page par page et que j'aurai... Je devais pas vous parler de ce projet-là. Et au final, je vous en parle. Il me fait vibrer, mais vraiment. Je vais attendre de voir, parce qu'il y a plus de 100 pages. Comme je vais avancer page par page, forcément, je vais commencer par la première page. Je vais voir. J'espère que sur la première page, on n'a pas besoin des 150 couleurs. Je pense pas. Donc j'espère qu'on aura besoin de 30, 40, maximum 50 couleurs. Et en fait, du coup, je vais acheter tous les écheveaux nécessaires pour la première page. Donc la première commande, elle va sûrement un petit peu piquer, parce que si on fait 50 fois 1, je crois que c'est 27 centimes, bon ça va me revenir à, je sais pas, à peu près 70 €. Mais voilà. Après, du coup, je vais acheter au fur et à mesure des mois. Parce que j'ai vu que sur la petite mercerie, 49 €, livraison gratuite. Je vais pas faire 49 € de commande par mois. 20 € de commande par mois à la rigueur, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que ce que je me suis dit, tu vas commander tous les 2 mois. Comme ça, tous les 2 mois, tu feras une commande de 50-60 €. Ça fait 25-30 € par mois. Et comme ça fait encore des économies. Tu bénéficieras de la livraison gratuite. C'est pareil, on m'a dit attention, projet qui va revenir cher. Ça c'est sûr. Hein. Parce que plus de 100 pages à imprimer, forcément. Ça c'est pareil. Moi je vais imprimer les pages au fur et à mesure. Je vais pas imprimer 100 pages d'un coup.
Donc voilà. Et puis c'est mon projet de rêve et c'est... Alors attendez, là c'est pareil, je brode, mais... Ok, donc là c'est cool, je dois faire toute la ligne de cette couleur-là. Bah attendez, il y a un souci là. Bah oui, il y a un souci. Euh... Mon Dieu, mon Dieu. Attendez, hein, je suis en train... Une case, elle correspond pas... Alors en longueur, c'est bon. Ça correspond bien à 10. Ah non, si c'est bon, bah qu'est-ce que j'ai fichu moi? Bah alors. C'est bon, je pensais que les cases, elles étaient trop petites par rapport aux cases sur le diagramme, mais non. La croix que je viens de faire, faut que je la supprime. En fait, j'en suis à là. Vous voyez là, faut que je supprime cette croix-là. Ça fera un trou. Et tout le reste, je le continue en bleu. Et ensuite, il me restera plus qu'une ligne. Donc c'est bien ça. Oh, j'ai eu peur là. Ah ouais, j'ai eu peur. Hop. Alors, je vous mets hors caméra parce que là, j'ai fait des bêtises. Bon, je vais enlever l'aiguille. Hop. Voilà. Hop. Donc, sur cette toile-là, je reviens à cette toile-là. Euh, Comment je vais avancer? Je vais avancer, je pense, du coup, en ligne. Comme ça, tac, tac, tac. Et je vais parquer mes fils de cette manière-là. C'est-à-dire que là, s'il me reste du fil, bon, il sera vraiment petit, mais j'irai le parquer sur la colonne ici à droite. Donc après, je parquerai là, parquer là, parquer là, parquer là, ici. Et ensuite, je viendrai parquer ici en dessous et je repartirai comme ça pour faire toute ma page. Hop. Oh oui, d'ailleurs, je vous tiens au courant. Demain, je serai en live sur ma chaîne. Demain, alors ce sera pas pour du point de croix. À 14h30, normalement, parce qu'il peut toujours avoir des imprévus. Imaginons, parce que mon fils est malade. Imaginons, je peux pas le déposer en crèche. Bon, le live ne tient pas. Mais normalement, on va pas parler de malheur. Normalement, tout ira bien. Et je serai en live à 14h30 sur ma chaîne pendant environ 2 heures. Et on fera de la maquette ensemble. Donc de la miniature de maison. Donc même si vous ne faites pas cette activité-là, bah, vous pouvez venir me faire un petit coucou. Et surtout, vous pouvez venir découvrir cette activité qui est vraiment très surprenante parce qu'on peut faire plein de choses dans cette activité et qui est vraiment très très belle. Voilà, c'est des kits où on reçoit tout le matériel nécessaire à l'intérieur. On n'a rien à acheter à part tout ce qui est ciseaux, cutter, règles pour faire le découpage, etc. Mais tout le reste, on reçoit tout le matériel à l'intérieur. On a une notice et on fabrique une petite maison. On a même l'électricité pour faire les lumières, etc. Des maisons super modernes, des intérieurs de maison. Donc moi, je serai sûrement sur ma serre parce que je fais une serre. Mais voilà, je serai demain en live à 14h30 sur ma chaîne. Je bois une goutte. Hop. Bah alors moi, je suis complètement con. Hein. Mais alors vraiment complètement. Je défais ma croix parce que je me suis trompée. Je refais ma croix par la suite. Mais moi, ça va pas. Hein. Alors. Ah, puis je suis obligée d'enlever l'aiguille. Hop. Ah, franchement, je perds du temps à faire des bêtises pareilles. Bon, c'est parce que je papote avec vous, donc je me trouve des excuses. Donc, oui, voilà. Je sais plus ce que je disais, mais voilà, donc je reviens sur mon projet là. Il va falloir que j'achète des boîtes pour mettre les bobinettes parce que c'est du 18CT. Je vais broder avec 2 brins. Je sais qu'on doit broder avec un brin, mais beaucoup m'ont dit qu'ils brodaient avec 2 brins. Après, je vais voir, je pense que je testerai les deux. Et je vais acheter des grosses boîtes sur la petite mercerie pour mettre mes bobinettes à l'intérieur. Je vais racheter des bobinettes parce qu'il m'en faut 150. J'ai 150 couleurs. Et je regardais les boîtes, je sais plus, je crois que je pouvais mettre jusqu'à 80 bobinettes dans la boîte. Donc il me faudra 2 boîtes. Bah alors non, je suis en train de refaire la même connerie. Bah, moi ça va pas, hein. Oh là là. Franchement. En plus je refais un nœud. Bon, je vous reprends tout de suite, hein, parce que ça va plus.
Voilà, c'est bon. La fille qui passe 3 heures à faire une croix et à la défaire, quoi. Ça va pas, moi. Hop. Oui, hier soir, je vous assure. Moi, c'est ça, hein, je suis excitée là sur mon nouveau projet, je pense qu'à ça. Et bon, tous les soirs, quand je suis dans mon lit, mon petit kiff, la manière dont je m'endors d'ailleurs, c'est de penser à mes activités manuelles. Penser à ce que je vais faire le lendemain, etc. Mais hier soir, je pensais tellement à cette toile, à plein de choses. Faut pas que tu oublies ça, faut que tu fasses comme ça, que j'ai mis au moins 1 heure et demie à m'endormir. Donc je me disais, parce que là, la toile, cette fois-ci, elle sera vierge. Donc je me disais, est-ce que tu vas tracer des lignes au crayon? Donc du coup, je me disais, il faut que tu rachètes des crayons d'ailleurs. Ou est-ce que tu vas faire des points, 4 points pour délimiter le carré? Après, je me disais, est-ce que tu as une bonne règle pour faire ça? Sinon, il faut que tu en rachètes une. Il y a plein de choses comme ça. Après, je me disais, bon, tu vas broder avec un tambour, ou alors tu vas broder avec un cadre, ou alors j'aimerais bien tester les tambours carrés avec des bords arrondis. Je vais vous dézoomer un peu, non, vous êtes beaucoup zoomé. Les tambours carrés, ouais, avec des bords arrondis. Rectangle plutôt. Rectangle carré, mais grand format du coup. Donc voilà, ça c'est pareil, ça sera un achat à faire. Et alors mon rêve, mais alors ça va pas être possible tout de suite, hein, ça va pas être possible cette année parce que bah, je peux pas tout acheter en même temps. Ça serait d'essayer les métiers à broder. Donc ça c'est pareil, si jamais vous avez un métier à broder, que vous avez acheté sur Amazon par exemple, et que vous n'avez pas payé si cher que ça et qu'il est de bonne qualité et que vous aimez bien, ben, je veux bien savoir du coup le lien ou le nom du produit ou si c'est bien. Enfin, voilà, si vous avez un retour à me faire par rapport au métier à broder, je crois qu'on dit, bah, ça m'intéresse parce que ça sera un futur projet, mais pas tout de suite. Hop. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire voir tout ça. Donc là, ça va être une toile sur laquelle je vais travailler, j'espère, le plus possible. Parce qu'un projet comme ça, si on fait 2 cases par semaine et donc du coup, allez, 8 cases par mois, bah vous imaginez, il y a plus de 100 pages. Donc je calculais même, je me disais s'il y a plus de 100 pages, on va dire 100 pages, mais il y en a plus de 100. Si on fait une page par mois, ça fait 12 cases par an. Il faudrait quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans, pour faire le projet. Donc, mais je sais pas ce que ça représente une page. Je sais pas si c'est la même chose qu'ici. Si c'est la même chose qu'ici, ça se fait pas en 2 secondes, la vache. Donc, bah, si c'est ça, ouais, il faut que je me rythme à une page par mois. Donc, mais j'aime tellement le projet, franchement. Je l'aime tellement de tout mon cœur que je fais que en parler. Hein. Je suis vraiment une tarée. Hein. Je vais même des fois, je reviens sur Etsy pour voir l'image. La folle, quoi. Ah là là. Ah, on est passionné ou on l'est pas. Hein. Non, mais là, c'est. Oh là là. Bon, dernière ligne. Je vais faire des demi-croix, comme ça je repars par là. Je vois pas bien de là. C'est deux ou. C'est une. Donc là, je laisse 4 cases vides et je vais broder une case. Hop. Ah non, j'ai dit que je faisais des demi-croix, comme ça je fais demi-tour. Ensuite, une case vide et je viens broder 2 cases. Et ensuite, je peux faire demi-tour. Tac. Bon, c'est vrai que là, je trouve très agréable de faire du point compté. Ça donne bah, une chose en plus à faire dans l'activité, ce qui est de compter. Après, ce qui me fait un peu plus peur, c'est pour les zones un peu plus confetti, parce que bon là, j'ai quand même que 2 couleurs dans la case. Et puis mon fils n'est pas réveillé. Ça joue beaucoup aussi. Mais je pense que c'est comme tout. Au fur et à mesure qu'on fait du point compté,
Au fur et à mesure, ça devient un automatisme dans notre tête et on jette un coup d'œil sur le patron et on revient broder et c'est plus rapide, vous voyez. Hop. Et alors ensuite, ah bah c'est ballot ça, mince. Le bleu sur la case d'après, il est tout en haut. Alors il est... Ouais, il est vraiment tout en haut, le plus près c'est là. Bon, moi je vais venir le mettre ici. Alors attendez. Bah pour faire ça, je pense que autant finir mon fil en fait. Hein. Ouais. Hein. Parce que je vais venir le parquer pour 5... Bon, quoi que je vais le parquer comme ça, on va démarrer un nouveau fil ensemble. Mais alors, attendez, parce que là, ça va être long. 3 vers le bas. C'est quatrième. 3 vers le bas. Attendez, je l'ai dans l'œil, je l'ai dans l'œil. Eh, eh. Je démarre en bas à gauche, moi. Ah là, normalement c'est ici. Je vais faire ma demi-croix. Bon, je crois que je vais finir mon fil. Hein. Donc, je revérifie quand même. Alors, 3 vers le bas, 3 vers la gauche, et c'est celui d'après. 3 vers le bas, 3 vers la gauche, et c'est celui d'après. On est good. Tac. Ah, qu'est-ce que ça me pique. C'est hyper agréable, je pense, d'entendre tousser comme ça sort des bronches, là. Mais si je peux, là, je peux pas me retenir. Il y a des moments où on peut se retenir, mais là, impossible. Sinon, je m'étouffe. Vous savez, quand on tousse discrètement, qu'on fait... eh ben, c'est ce qui m'arriverait. Alors, une diagonale ici. Ouais, vous voyez, parquer mon fil pour ça, ça m'embête un peu. Hein. Mais sinon, mon but, c'est de parquer et vraiment de faire case par case. Très agréable. Hein. Je suis en train d'apprécier carrément ce que je suis en train de faire. Alors, ce que je vais découvrir, du coup, hein, avec le point compté, un des grands points positifs, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les stampés et adorent le point compté, parce que, du coup, la toile n'est pas imprimée et je vais vraiment voir apparaître mon modèle au fur et à mesure. Ensuite, alors, je vais pas réussir à faire les deux, je crois. Tac. Je me demande bien, hein, du 14 CT c'est petit, mais alors du 18 CT, j'ai jamais vu en fait. Il faudrait que je regarde. J'ai essayé de marquer vidéo en 18 CT, mais j'ai pas trouvé. Je pense que bah, ça existe, c'est sûr. J'ai déjà vu, mais il y a très longtemps, donc je m'en rappelle plus. Je pense que les gens qui font par exemple un blabla point de croix, ils vont marquer blabla point de croix, admettons, mais pas forcément marqué dans le titre 18 CT. Alors hop. Voilà, ma dernière croix et ensuite je vais fermer le fil. Alors comment je vais fermer mes fils ici? Bah, je vais passer sous plusieurs points. Alors. J'ai un tambour, donc je suis moins habituée. Enfin, je suis plus habituée parce que les toiles que je fais en ce moment, c'est sans tambour, sans cadre, sans chemise, sans pantalon. Alors, je vais y arriver ou pas? Aïe aïe! Bon, je vais couper l'aiguille. Non, je plaisante. Hop, voilà. Tac! Alors, je regarde une vidéo, enfin, je tombe souvent sur une femme TikTok qui fait des vidéos avec des trucs hyper healthy, ce que je mange pas, des trucs pas trop de calories et tout. Puis à chaque fois qu'elle fait sa gamelle, enfin sa gamelle, ça veut dire sa petite assiette, par exemple, dans son tupperware, dès qu'elle met un truc ou bien dans son assiette, elle dit et tac, et tac, et tac. Et du coup, j'ai pris ce tic-là de dire et tac à chaque fois que je faisais quelque chose. Hier, j'ai regardé ma vidéo stock point de croix que je vous ai tournée. D'ailleurs, j'ai oublié la première vidéo d'une minute 30 où je vous dis bonjour et que je vous dis qu'on va regarder mes stocks et tout. J'ai oublié de la mettre. Donc, je démarre tout de suite dans le bref du sujet. Alors là, ensuite, c'est du 42, je crois. Après, je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que comme j'ai coupé la vidéo, je sais pas du tout à combien de temps on en est. Ouais, 42. Vous voyez, c'est ce symbole-là.
Donc c'est justement la couleur que j'ai préparée. Et ensuite, j'en ai plus de prêtes. C'est-à-dire que prochain symbole que j'aurai, eh ben, je viendrai préparer mes bobinettes. Donc là, vous voyez, je déroule. Pas je me fasse un torticolis du poignet. Et voilà. Je range ma bobinette. 42. Eh, par contre, vous voyez... ah non, ça va. Ici, en bas. J'ai mis du permanent, pourtant, ça s'efface. Donc, faudrait pas que je mélange les fils. Bon, après, tous mes fils sont encore ici, donc je peux me repérer comme ça. Hop. On va démarrer ce fil-là ensemble, et puis après, je vais pas tarder à vous laisser. Mais je voulais vous faire voir mon petit début de projet. Alors, c'était encore une fois pas prévu. De toute façon, rien n'est jamais prévu avec moi. Je fais que des trucs sur les coups de tête, sur des coups de tête. Alors hier, je vous tourne une vidéo, je vous dis, je range des encours parce que j'en ai trop. Et il faut que je me concentre sur mes broderies vraiment en cours. Je vous dis encore ça. Il n'y a pas longtemps, je dis à Isa, je dis, tu sais moi maintenant Isa, quand je démarre un projet, je le finis avant d'en redémarrer un autre. Bah tiens. Malo et son rire de poule. Non mais sérieux, ouais, j'ai aucune, comment on dit ça, aucune parole. Hein. Je suis une menteuse, vous pouvez le dire. Non mais c'était pas prévu, hein. De toute façon, quand c'est comme ça, moi c'est sur des coups de tête. Hein. Là, c'est ce que je racontais à Isa, j'étais en train de coucher mon fils, il était 20h30. euh, et je pensais à cette belle broderie de point compté que j'avais vue l'après-midi en vous filmant la vidéo. Et mon fils s'est endormi 10 minutes après. 10 minutes et 30 secondes après, j'étais dans le bac en train d'aller chercher ce projet-là. Et je le regrette pas. Donc vous voyez, ça va être bien parce que tout ce que je dois remplir dans cette case-là, c'est cette couleur-là. Donc là, j'ai même pas besoin de compter. Et ça, c'est bien. Hop. Et on est parti. Ça va être un beau dégradé là dans le ciel de nuit. J'ai hâte de voir un petit peu. Là, c'est le ciel, donc. Mais j'ai hâte de voir bah, les montagnes, ne serait-ce que les montagnes qu'on voit derrière, les petits bus, les fenêtres. J'ai hâte de voir aussi comment va apparaître les éclats de lumière, si ça va faire beau. J'espère que les dégradés sont bien faits. Quand je vous dis les dégradés, par exemple, on voit que la lumière reflète sur la route. J'espère que ça va pas faire des gros paquets de jaune et c'est tout, vous voyez. J'ai hâte de voir. Vous voyez, là, c'est ça les montagnes dont je vous parle. Ah, j'aime bien. Ouais, j'adore. Alors, quelle saison, j'aime bien dans les... Quelle saison je donnerais à cette toile? Parce que je suis en train de me dire, bon, comme il y a la pluie, je pense à l'automne, mais les arbres ne sont pas dénudés. Ça me fait pas penser à l'été non plus. Pourtant, ça pourrait être l'été, finalement, le soir, la nuit. Non, moi, ça me fait penser à un mois de septembre. Peut-être vous pensez totalement à autre chose. Mais à un mois de septembre, les arbres sont encore bien verts. Les journées commencent à se rétrécir. Comme là, on a eu de la pluie. Et ben, ça me fait penser à un soir de septembre, 20h. Encore les arbres bien verts, mais dans un mois, les feuilles vont tomber. Et la pluie. Enfin, voilà. En train de me faire un film. Mais j'aime bien. Il faut donner vie à nos toiles. Hein. Moi, par exemple, je me vois bien dans cette rue, marcher en me dépêchant parce qu'il pleut et que je suis trempée. Euh, et me dépêcher de rentrer chez moi et ensuite être bien chez moi. Enfin, je sais pas. Je me fais des films. Ou alors marcher, courir à toute vitesse pour rentrer tellement il pleut, marcher sur une peau de banane, glisser, tomber et se casser la jambe. Non, je rigole. Ça, c'est directement moins gai là. Ah là là. Bon bah c'est cool. Bah moi je finis les 2 points là et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et dites-moi ce que vous étiez en train de faire aussi pendant que vous avez regardé ma vidéo. J'aime toujours savoir. Des fois, on me laisse un commentaire. Ah, bah j'étais en train de broder quand je t'ai écouté, ou je faisais ma vaisselle, ou je coupais mes ongles de pied. Non, je plaisante.
Mais du coup, je me dis, ah, enfin, j'aime bien. J'aime bien savoir. Je suis curieuse, hein. Hop, allez. Dernière petite croix. Et je vous dirai au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve bientôt. Enfin, on se retrouve demain en live. Venez me faire un petit coucou. Après, c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui peuvent pas venir, ou il y a des personnes qui n'aiment pas les lives. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais pour ceux qui peuvent pas venir, je vous remettrai le live en rediffusion. Oh là là, je m'étouffe une dernière fois avant de vous dire au revoir. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Enfin, c'est toujours marrant de dire ça parce qu'en vérité, je suis pas avec vous, mais je vous parle à vous, donc je suis avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai réfléchi à ce que je dois vous dire. Oui, je vais essayer de retrouver le lien de cette superbe belle toile et vous la mettre dans la description. Et voilà, je vous souhaite une superbe journée, une superbe soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!